Bonjour. J'ai pensé qu'il serait utile de réaliser cette petite vidéo afin de répondre à certaines de vos questions à propos du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués. En effet, beaucoup parmi les anciens membres, enquêteurs, sympathisants, correspondants et parfois même membres du staff, ne savent plus très bien ce que devient le groupement, ni même s'il existe encore, et la confusion s'est installée pour les plus assidus, lesquels se demandent ce que le Covid peut bien venir faire dans les publications du CERPI, puisque les objectifs fondamentaux de ce dernier résident plutôt dans l'étude du surnaturel, du paranormal et de l'ufologie, sans compter les phénomènes dits inclassables. À l'heure qu'il est, j'ai considéré comme absolument impératif de répondre à ces questions et à quelques autres, parce que la situation que nous rencontrons tous le justifie amplement. Générique, et on y va. Alors, tout d'abord, non, le CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, n'est pas mort. Il existe toujours, même si l'une de ses présences majeures actuelles se manifeste principalement au travers de ses chaînes vidéo présentes sur YouTube. Le site web du CERPI n'a pas disparu non plus, et il répond à l'adresse http://le très classique, cerpi-officiel.be. Au sujet de ce site, quelques explications s'imposent. Si vous l'avez visité ces derniers mois, vous aurez compris qu'il était en léthargie. Il n'y a plus eu de réactualisation depuis, disons, début 2020. Cela coïncide étrangement, me direz-vous, avec le début de la pandémie de Covid-19. Et ce n'est pas sans raison, comme vous allez le voir, mais il n'y a pas non plus de rapport initial direct. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'avais annoncé très clairement fin 2019, j'avais décidé de prendre une retraite que j'ai nommée parapsychologique et ufologique, ce que beaucoup auront sans doute mal compris comme fin des activités. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est que fin 2019, après une quarantaine d'années de bons et loyaux services, comme on dit, au sein du groupement, j'ai exprimé le désir de prendre un peu de recul, de m'accorder un peu plus de temps, notamment pour la vie de famille, ne pas empiéter sur mes heures de sommeil, car je devais poursuivre aussi ma vie professionnelle, laquelle n'est toujours pas terminée à l'heure actuelle d'ailleurs. En effet, les études, les enquêtes du CERPI, les recherches, les analyses, les contacts, les coups de téléphone, les interviews de journalistes, les reportages télévisés, etc., tout cela prenait énormément de temps, sans compter la réalisation des articles et l'entretien du site internet. Donc ce qui s'est passé, c'est que fin 2019, début 2020, j'ai appuyé sur le bouton, non pas celui de la bombe atomique bien entendu, mais bien celui de la transition entre le gros site web que vous avez connu, celui qui était plein de fonctionnalités à la James Bond et tutti quanti, et l'actuel, très simplifié. Mais en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, il n'était question d'abandonner l'étude des phénomènes qui nous préoccupent et qui m'ont toujours préoccupé, et qui me préoccupent toujours, depuis que je suis tout petit. Il n'était pas question de tourner la page et de dire « CERPI, c'est fini ». Il y a certes eu un grand coup de ralentisseur. Les newsletters ne paraissaient plus car en parallèle il fallait veiller à une réactualisation des systèmes informatiques, je parle notamment des sauvegardes, reconstituer les listes de diffusion et réintégrer une quantité énorme d'articles qui restent toujours précieusement conservés dans mes dossiers, mais qui vont revenir. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que, n'ayant pas de boule de cristal, je ne pouvais pas prévoir que le changement en question allait coïncider avec l'apparition de la pandémie que vous connaissez. Et pourtant, certains éléments qui m'étaient parvenus auraient dû ou auraient pu me mettre la puce à l'oreille. En fait, ça l'a bien fait, mais pas avec la finalité que j'attendais. Disons que j'étais un peu à côté de la question. En effet, l'un de nos éléments majeurs, que nous nommions le praticien, et qui était un être d'exception, il l'est toujours d'ailleurs parce qu'il n'est pas décédé, c'était une sorte de Joker ou de James Bond du CERPI, nous avait prévenu de ce qu'une menace terrible rôdait sur notre planète. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment, parce que ça nous mènerait trop loin. Je vous ai parlé d'une courte vidéo, et donc ça nous ferait aussi brûler les étapes. Toujours est-il que la survenue du fameux virus a complètement bouleversé tous les projets, c'est facile à comprendre. Alors, en principe, le CERPI ne s'occupe pas d'affaires médicales ou sanitaires, ni politiques, et encore moins gouvernementales. Le CERPI est apolitique et indépendant de toute obédience, y compris religieuse. Mais il s'est passé toute une série de choses imprévues. Tout d'abord, très vite, très tôt,
Mes intuitions, on va parler comme ça plutôt qu'en termes de voyance, mes ressentis, disons, m'ont incité à penser que quelque chose se tramait derrière cette pandémie. Au début, c'était encore très flou. C'était surtout encore lointain, puisque ça se passait en Chine, à Wuhan, donc vous pensez bien. Mais il y avait déjà un point qui m'avait quelque peu surpris et qui avait titillé ma curiosité. C'est que si l'on se basait sur les statistiques de l'ancien site, le mois de décembre accusait la bagatelle de plus de 25% de visites en provenance de la Chine. Entendez donc que, comme par hasard, au mois de décembre 2019, un visiteur sur 4 du site du Serpi se connectait à notre espace web depuis la Chine. C'était pour le moins déconcertant, parfaitement inhabituel et inattendu, pratiquement impossible à comprendre. Vous imaginez que cela représentait plusieurs milliers de personnes qui, au moment même où survenaient les événements que vous connaissez, se connectaient depuis la Chine à un site belge. Mais vous imaginez la petite Belgique, hein, et en plus d'expressions francophones. Et le phénomène s'est poursuivi pendant environ 3 semaines, donc on ne peut pas dire qu'il s'agissait vraiment d'un hasard. Quant à expliquer ce comportement, je vous avoue que j'en suis toujours incapable à l'heure actuelle, mais c'est une réalité. Depuis le début de 2020, je n'ai plus cessé d'étudier tout ce qui concernait la pandémie de près ou de loin. C'est devenu mon premier centre d'intérêt et ce n'est pas pour rien si j'ai publié à ce sujet une 50aine de vidéos. Le rapport avec les centres d'intérêt du Serpi réside dans le fait que la pandémie pourrait, attention c'est inconditionnel, être en relation avec de nombreuses instances, dont les sectes sataniques, indirectement les milieux pédophiles, eux-mêmes en interaction avec d'autres sphères. On a aussi un plan eschatologique, c'est-à-dire relatif à la fin du monde et ses connotations bibliques par le biais de l'Apocalypse selon Saint Jean, la marque de la bête, c'est-à-dire grosso modo le diable. Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir dire que ce rapport existe, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il entre parfaitement en liaison avec nos recherches. Ce qui est certain, c'est qu'une foule de milieux tels que les services secrets, l'espionnage, le contre-espionnage, les gouvernements, les scientifiques, les laboratoires pharmaceutiques, les multinationales, les médias mainstream, les milieux militaires, judiciaires, politiques, s'agitent et se débattent face à des bouleversements internes, intrinsèques et extrinsèques, en interaction directe ou indirecte, dictés par qui au fait ? Alors, certains l'appellent l'état profond, mais peut-être serait-ce trop simpliste et en même temps trop flou de s'exprimer de cette façon. Certains n'y voient que les conséquences d'une crise sanitaire qui aurait déteint sur la politique avec un fond d'influence du monde de la finance. Ça aussi c'est bien vu, mais simpliste. La réalité est bien plus complexe, plus bouleversante encore. Je crois que nous sommes sur le point de découvrir ce dont il s'agit. Cependant, cette découverte, si elle se confirme, et à mon avis, elle va se confirmer très bientôt, risque d'arriver beaucoup trop tard pour que nous puissions y remédier. Je ne vais pas vous parler d'un personnage tout rouge et cornu, ni d'un petit bonhomme vert et biscornu. Là aussi, la réalité est beaucoup plus complexe, même si elle tient un peu de l'un et de l'autre. C'est à nous d'y voir clair et surtout d'agir. Alors ça, ce n'est pas vraiment dans nos habitudes, mais je ne veux pas dire par là qu'on se tourne les pouces au Serpi, mais bien que notre objectif principal réside dans l'étude des phénomènes et non dans les exorcismes ou la chasse aux fantômes. Généralement, nous procédons plutôt à des enquêtes, lesquelles permettent la plupart du temps, dans la très grande majorité, de trouver des explications rationnelles aux manifestations parfois très spectaculaires et apparemment incompréhensibles que rencontrent nos requérants. Ça se limite généralement à cela et cela permet à ces gens de retrouver la tranquillité. Mais je ne vous cacherai pas non plus que dans certains autres cas, nous avons été bien obligés de procéder autrement et jusqu'ici du moins de lutter âprement, non seulement pour dégager une part de vérité, mais aussi pour la sauvegarde de nos vies et celle du groupement. Il faudra que je vous raconte tout cela dans d'autres vidéos, vous allez voir que ce n'est pas piqué des vers. Aujourd'hui, nous sommes une fois encore confrontés, une fois de plus donc, à l'une de ces situations, mais avec une démultiplication inouïe et à la puissance 225 millions au moins. C'est la raison pour laquelle je suis bien obligé de sortir de ma coquille et de faire appel à vous tous dans un grand esprit de rassemblement. Vous tous,
Cela veut dire tous les anciens du Serpi, de près ou de loin, vaccinés ou pas, complotistes ou pas, à tous les sympathisants du groupement, tous ses partenaires, et ça en fait du monde. Tous ces anciens enquêteurs, les anciens du staff, du noyau dur, des estafettes, des électrons libres, afin de reconstituer cette force immense qui était la nôtre, parce que la fin justifie les moyens, et que je ne peux pas faire le dernier carré à moi tout seul, et encore moins sauver le monde, ni plus ni moins. Mais avec toutes nos forces et nos expériences réunies, nous pouvons encore espérer construire le tremplin qui permettra à ce dernier de rebondir et de trouver les ressources nécessaires à son renouveau dans le bon sens du terme. Ce que je vous demande, ce n'est pas de prendre les armes, ni de courir aux barricades comme certains préconisent, ni donc de sortir la vieille pétoire de son armoire. Je ne préconise aucune violence, ni aucune prise de risque, mais seulement la réunion sans distinction. Or donc, que pouvez-vous faire? Eh bien, déjà simplement répondre au courrier qui vous sera envoyé tout prochainement, ou bien vous manifester dans les commentaires ci-dessous, nous faire savoir si on peut encore compter sur vous, ou bien si vous vous considérez comme démobilisé, ce qui reste bien entendu votre droit le plus strict. Je vous suggère de vous abonner massivement à la chaîne vidéo du Serpi, ou plutôt à ces chaînes, car il en existe plusieurs. Pour vous aider à cette fin, il vous suffit par exemple de cliquer sur le logo vert du Serpi, ou sur les liens qui se trouvent en écran de fin de la vidéo, ou encore en fiche de suggestion ci-dessus, ou encore dans le descriptif ci-dessous. Vous voyez, vous avez le choix. Vous pouvez vous brancher sur le site du Serpi, lequel, soyez-en sûrs, va bouger dans les temps qui viennent, et pas qu'un peu. C'est le moment de partager cette vidéo avec un maximum de personnes en fonction de vos possibilités. Si vous répondez à mon appel, le nombre d'abonnés à cette chaîne devrait monter de 258 à plusieurs milliers pour commencer en seulement quelques jours, et cela malgré les vacances, sauf que, en plus de la quantité, il y aura aussi la qualité. Et avant de nous quitter, provisoirement j'espère, puisqu'il est surtout question de retrouvailles, et lesquelles s'annoncent, j'en suis persuadé, des plus sympathiques, je voudrais aussi vous dire que la nouvelle version du site du Serpi ne présentera plus de zone privée, il n'y aura plus d'abonnement, mais bien la gratuité totale de l'information. Enfin, à propos d'information, c'est le moment de vous rappeler que la nôtre, celle du Serpi, a déjà permis de rétablir au moins une vérité, mais non des moindres, et à toute la communauté francophone. Aujourd'hui, maintenant, c'est de bien plus dont il s'agit. Je vous attends.